Il ne pouvait plus aller droit, il tournait en rond comme ça. Pas même comment, alors ils ont descendu, ils se sont posés, sans gros dégâts, bien en l'huile. L'anecdote, c'est que les Allemands l'ont récupéré, ils l'ont démonté, ils l'ont remonté, ils s'en sont servis. Ah oui? Oui, oui, ils s'en sont servis. Il a servi au bombardement. Et puis, il y a un policier qui habite au-dessus du Neubourg, dans un village, qui a mené l'enquête. Il a retrouvé le pilote de l'équipage américain de cet avion. Il a retrouvé aussi le pilote et l'équipage allemand de cet avion. Ah, bon. Il a fait un livre, on ne le trouve plus en librairie. Ça s'appelle Bel atterrissage capitaine. Voilà l'histoire. Ah, oui. Bon, l'autre histoire, l'autre anecdote, c'est avec ces objets-là. Les jumelles et le poignard du commandant d'un bateau, car sur le concentration de Neuengamme, devant l'avance des Russes d'un côté et des Anglais de l'autre, le camp a été évacué sur Lübeck. À Lübeck, les prisonniers ont été répartis dans les cales de différents bateaux. Il y avait 4 bateaux enfermés dans les cales où les prisonniers sont restés 13 jours là, sans manger, sans boire. Ça fait beaucoup de victimes. Les 3 quarts sont morts. Et Il y en a 3 qui ont découlé. tous les 4. Tous les 4? Oui, tous les 4 Ah, oui. ont découlé. Mais il y en a un. Ah oui. Il y en a un qui a été coulé, dit-on, par un sous-marin soviétique. Je pense qu'on a la preuve. Il y a eu des enquêtes de fait. Dans le coin. Enfin, les 4 bateaux étaient coulés ce jour-là, À Lübeck, oui. le 3 mai. Ouais. Le 2 mai, les Allemands, enfin, les gardes qui étaient en dessus sur le bateau, ont fait descendre dans la cale où on était, nous, une marmite avec de la soupe dedans, une soupe toute rouge. Les Russes surtout se sont jetés dessus, mais enfin les Français aussi, et ils sont tous morts. La soupe était empoisonnée. Ah bon? Oui, là il n'y a pas de rescapé. Donc tous mangeaient ça à la main, comme ça, tout le monde est mort. Donc on arrive au 3 mai. Le 3 mai, le commandant de ce bateau, qui s'appelait la tête, c'était un petit cargo, a reçu l'ordre de la part des gardes SS de couler son bateau, avec nous avec, évidemment. Il a refusé, c'était un monsieur bien. Il a refusé l'ordre, il a fait mettre le bateau en route, et il l'a amené dans le port de Neustadt, c'est juste auprès du Lübeck. La veille, quand même, le 2 mai, la cale où on était, un obus est passé à travers. Donc c'est à l'horizontale. Il n'a pas explosé. Il a traversé le bateau, il est monté d'un côté, sorti de l'autre. Ça fait une bonne eau. Voilà, bon. C'est juste au-dessus du niveau d'eau. Ah bah oui. D'accord. Mais donc on arrive au fameux 3 mai. Des avions anglais sont venus, ils ont bombardé, mitraillé les 4 bateaux, ou plus ou moins 3, puisque l'autre aurait été coulé par un sous-marin. Le plus gros, c'est le Cap Arcona. C'est un gros bateau, c'est un gros transat. Il a pris peu, il s'est renversé. Ça fait des milliers de morts. Et puis, l'Athènes où on était, donc, était rentré dans le port. Quand le bateau rentrait dans le port, un char anglais arrivait. Donc, il s'est arrêté à 20 mètres du bateau. Et puis, un soldat anglais arrivait en courant avec sa mitraillette. Si bien que les gardes SS qui étaient sur le bateau, ils ont fait comme nous, ils sont descendus avec une corde sur le quai de Lübeck. Les SS sont partis tranquillement, mais avant de partir, ils ont tué le commandant de ce bateau, qui s'appelait M. Norman, il a pris pour longtemps. Ils ont tué ce commandant. Et mon camarade, l'instituteur de Bronville, en passant à côté, il y avait 5 minutes qu'il avait côté, a eu le réflexe de lui retirer ça qu'il avait au côté et de lui enlever ses jumelles qu'il avait autour du cou. Jumelles qui avaient été abîmées, le collier droit avait été coupé par une des balles
qui l'a tué. Et mon camarade m'a donné le poignard qui est ciselé, des angles de marine dessus. Et puis les jumelles ont été réparées, je les ai envoyées dans une usine qui a été réparée. Voilà l'anecdote de cette